Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir un hébergeur qui sera compatible avec l'installation de Joomla 3. Si je ne me trompe pas, ça doit être 3.4, quelque chose comme ça. Donc cet hébergeur qui dispose de PHP 5.3 quelque chose, donc qui est nécessaire à l'installation de Joomla. Donc cet hébergeur qui se nomme Hostinger. Vous vous rendez sur le site. Alors, une fois sur le site, vous aurez la possibilité donc de créer un compte immédiatement, donc avec une confirmation d'email, naturellement. Euh, donc moi j'ai déjà mon compte. Et donc une fois votre email validé, vous aurez un tout petit peu d'attente, le temps que... Donc, enfin, l'attente est de l'ordre d'un quart d'heure maximum, avant de pouvoir atterrir sur ce panel. Alors, donc ici, à partir d'ici, on va voir comment installer Joomla. Donc une fois que vous êtes ici, alors vous avez plusieurs possibilités, mais j'ai vu sur ce site que là pour le moment, jusqu'au 7, au 7 septembre, on ne peut pas utiliser les serveurs FTP. Donc ils ont mis à disposition une importation web. Donc en fait c'est une application qui va nous permettre voilà, d'envoyer les fichiers que l'on veut à la racine de notre site web grâce à leur interface web. Voilà. Donc, on va passer sur le téléchargement de Joomla. Donc, dans Google, vous tapez tout simplement Joomla. Voilà. Vous vous rendez sur le site officiel, qui est joomla.fr. Une fois ici, vous n'avez plus qu'à vous diriger donc sur télécharger. Télécharger la dernière version, puisqu'ici on peut, grâce à notre hébergeur qui propose. Donc voilà, on va arriver sur la page de téléchargement. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, il est nécessaire d'avoir PHP 5.3 ou plus. Alors une fois ici, donc vous n'aurez plus qu'à cliquer sur télécharger en bas à gauche de l'écran. Voilà, notre téléchargement se met dans notre espace de téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez vous rendre donc sur la page d'importation web et vous n'avez plus qu'à glisser l'archive de Joomla. Donc l'archive qui se trouve ici, donc euh, donc, euh, qui fait à peu près 14 mégas, oui c'est ça. Voilà, donc vous la glissez ici. Alors ici, donc il va l'uploader. Donc ça dépendra de votre connexion, bien sûr, le temps d'attente. Et ensuite, il va l'installer. Donc là, ça peut prendre quelques minutes. Voilà. Euh, donc jusqu'ici, voilà, donc là, l'upload est terminé. Et donc maintenant, il va l'installer en fait. Il va décompresser le fichier sur le serveur. Alors, bon, ça peut prendre du temps. Donc on va aller vérifier donc s'il est bien installé. Alors grâce à quelque chose qu'ils ont fait qui est assez intéressant sur leur site, euh, et donc on aurait pu aussi utiliser pour installer Joomla. Alors donc c'est le gestionnaire de fichiers. Donc cliquez ici et donc on va se rendre donc sur notre propre gestionnaire de fichiers, donc qui est semblable un peu à un échange FTP. Donc si vous connaissez un peu FileZilla, tout ça. Euh, Donc voilà. Donc là on a bien euh, donc notre archive décompressée et installée sur notre site. Alors juste donc moi ici je l'ai plus parce que je l'ai déjà supprimé, mais à la racine ils vont vous dire que en plus de ces deux dossiers et ce fichier, vous auriez un autre, donc je ne sais plus comment il s'appelle, et donc qu'il faudra supprimer. Alors pour le supprimer, rien de plus simple. Donc ne supprimez pas .htaccess. Je vous montre juste sur ce fichier comment faire. Donc faites clic droit et vous cliquerez sur Delete ici. Mais attention, ne supprimez pas ce fichier, supprimez celui qui sera à côté. Donc je ne sais plus son nom. Voilà, donc une fois tout ça bien installé, vous allez vous rendre sur votre site. Donc moi mon nom sur mon site, donc là, il s'appelle ceasy.fr.
ES. Voilà. Donc ici, vous allez tomber là-dessus. Donc vous allez dans Joomla 3. Et voilà. Donc là, on va tomber sur l'interface de Joomla. Et donc là, ici, c'est là que vous allez configurer en fait votre interface Joomla. Donc là, voilà, donc vous allez remplir un peu tous les champs, donc nom du site. Donc après, vous mettrez bien évidemment tout ce que vous voulez. Donc moi, c'est plutôt pour du test que j'ai fait ça, hein. Donc voilà, donc on vous demande nom du site, description email, identifiant, mot de passe. Donc ça, ce sera pour vous connecter au compte administrateur. Là, on nous demande de confirmer le mot de passe. Voilà. Donc une fois tous les champs remplis, vous cliquerez donc sur suivant. Ici, on va vous demander donc une base MySQL. Alors, pour en créer une, donc vous pouvez à partir de Hostinger en créer une. Alors, donc retournez sur Hostinger. Et donc ici, on va se rendre dans site web. Dans le tableau de bord. Et donc ici, vous verrez base. Et donc vous cliquerez sur base de données MySQL. Alors, donc ici, moi j'ai déjà une base de données, mais on va la créer ensemble. Donc, je vais en créer une autre. Donc nom de la base. Donc vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre DB2 pour database 2, voilà. Tout simplement. Donc un pseudo. Donc je vais prendre hyphen puisqu'on est sur la chaîne hyphen. Et donc ici vous rentrerez votre mot de passe, je pense, favori, comme le mien. Et voilà. Vous allez cliquer sur créer. Donc moi j'enregistre tous mes mots de passe. Oui, donc voilà. On cachera le mot de passe. Donc voilà. Donc notre base de données 2 est créée. Voilà. Donc après, je ne vais pas reporter les informations sur Joomla, hein. Donc voilà. Donc là, vous allez reporter donc les informations relatives à votre base de données. Donc à savoir nom du serveur, nom d'utilisateur, mot de passe et nom de la base. Voilà. Donc ici, donc là, ça sera mis par défaut. Donc, vous pouvez laisser comme c'est, hein. Il n'y a pas de souci. Ici, juste, il faudra que vous sélectionnez MySQL au lieu de MySQLi. Parce que apparemment, ce serait de la MySQL tout simple qu'on a sur cet hébergeur. Et vous cliquerez donc sur suivant. Voilà, donc là, vous pouvez faire une petite sélection de ce que vous voulez faire à peu près. Donc moi, je vais mettre simple page d'accueil en français, c'est mieux. Et donc ici, voilà, on a un petit récapitulatif et on cliquera juste sur installer. Voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps. Bon, rien de très méchant. Alors là, donc là voilà. On arrive ici et donc là ils nous disent n'oubliez pas de supprimer le répertoire d'installation et vous n'avez rien à faire du tout, vous cliquez juste sur supprimer le répertoire d'installation. Après il va vous confirmer qu'il est bien supprimé. Bon alors je ne sais pas. Oui, non. Voilà, le répertoire d'installation était correctement supprimé. Ensuite, donc là, vous avez la possibilité de voir votre site, donc juste après installation. Voilà, donc là, on a un site très basique, euh, voilà, avec un espace de connexion, tout ça. Et ici, donc on peut rentrer dans l'administration de Joomla. Donc là, le temps que ça charge. Oh, je n'ai plus de batterie. Je branche juste, voilà. Euh, donc ici,
Voilà, donc là c'est l'identifiant que vous auriez mis dans l'installation de Joomla. Et voilà, nous voilà sur notre espace de gestion de Joomla. Donc je vais vous laisser ici et donc on se retrouvera peut-être pour d'autres tutoriels, à savoir la gestion des templates, tout ça, parce que je suis en plein dedans en fait. Je n'hésiterai pas à vous faire partager ces moments, ces grands moments de bonheur. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et puis eh bien à la prochaine.